Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange, n'est digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange, n'est digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Son nom remplit toute la terre. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Honoré, magnifié, chanté, loué son nom. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de louange, n'est digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Bien-aimés en Christ, shalom, shalom à vous, shalom dans vos familles. Merci encore pour votre présence, pour ce rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. Merci également pour votre patience parce qu'on a eu un laps de temps, on a eu une petite pause. Ça s'impose des fois de se prendre des petites pauses et de se laisser nourrir, remplir par le Saint-Esprit. Donc là, nous revenons en force. Amen. Et je vais encore partager la parole que le Seigneur m'a mise à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler des préjugés. Les préjugés, c'est quelque chose de assez terrible. Et nous allons dire, c'est un petit peu le mal du siècle, les préjugés. C'est le mal du siècle. À la base, le préjugé, ça n'a rien de mauvais. Il y a le bon et le mauvais. Mais de nos jours, quand nous parlons de préjugés, c'est des idées préconçues que nous avons, des arrière-pensées que nous avons sur des gens, alors que nous n'essayons même pas de connaître ces gens, nous n'essayons pas de les connaître, de les côtoyer, de savoir plus sur eux, et nous portons des jugements hâtifs. Et c'est vrai que c'est très grave. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques points sur les préjugés. Et voilà. Et le titre va s'intituler « Les préjugés nous éloignent de notre salut ». Les préjugés nous éloignent de notre salut. Donc le texte de base va se porter sur Jean 1, 43 à 48. Je lis la parole du Seigneur. Jean 1, 43 à 48. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophéties, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, « Voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Amen. Acclamons la parole du Seigneur.
voilà, là, nous sommes juste en présence de Nathanaël, à qui on a parlé de Jésus. On lui a dit que voilà, il est de Nazareth, et que voilà, à part le fait que euh, Philippe lui a dit, euh, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophéties, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Pour l'instant, c'est toute l'information que Nathanaël sait de Jésus. Il ne sait pas d'où il vient, voilà, il ne sait pas, voilà, ouais, il sait d'où il vient, il sait qu'il s'appelle Jésus, qu'il vient de Nazareth, et que son père c'est Joseph le charpentier. Mais il ne sait pas ses origines. Je parle de d'où il vient, c'est-à-dire les origines profondes. Il ne sait pas qu'il est le fils du Père, du Dieu très haut. Il ne sait pas le fond de son cœur, il ne sait pas le fond de ses pensées, il ne sait pas si c'est quelqu'un de bien, de mauvais. Il ne sait pas, il ne connaît rien sur sa vie, voilà, sa vie antérieure, de comment il vit, il ne connaît rien sur lui. Tout de suite, il a dit, ouais, ben, s'il peut venir de Nazareth quelque chose de bon. Pourquoi il a dit ça? Parce que, à l'époque, nous allons prendre, pour illustrer ça, nous allons prendre le verset de Jean 7, verset 52. Jean 7, verset 52. Verset 7, voilà, verset 52, je lis la parole du Seigneur. Et ils lui répondirent, serais-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Donc, en fait, c'est quoi? En fait, Nazareth est une ville de la Galilée qui, à l'époque, voilà, les gens, ils avaient beaucoup de préjugés par rapport à cette ville. Ils disaient, oui, ben, de cette ville, il ne peut pas sortir de prophète, il ne peut pas sortir de gens bien. Et donc, voilà. Et ici encore, nous le voyons dans le passage Jean 7, verset 52. C'est toute une longue histoire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on a très peu de temps. Donc, verset 52. Voilà. Il s'agit d'un dialogue entre Nicodème et la foule. Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Donc Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi juge-t-elle un homme avant que l'on l'ait entendu et que l'on sache ce qu'il a fait? Donc eux, les pharisiens, il s'agit d'un discours entre les pharisiens et Nicodème. Donc les pharisiens leur répondirent, serais-tu toi aussi en train de dire que, voilà, et c'est un discours sans fin. Donc, quand nous regardons bien la Bible, à chaque fois que Jésus fait des promesses, fait des prodiges, fait des miracles, il y a des pharisiens, des scribes quelque part pour casser son œuvre, pour briser son œuvre, pour dire, oui, mais pour qui te prends-tu? Tu blasphèmes quand tu dis que tu es le Fils de l'homme, ou alors, ben aujourd'hui c'est le jour de sabbat, il n'est même pas permis de guérir quelqu'un. Les pharisiens et les scribes, ils sont tout le temps derrière Jésus pour casser son œuvre, pour le traiter de n'importe quoi. Bien aimé, aujourd'hui, les pharisiens et les scribes, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Pourquoi je dis ça? Parce que dès que nous voyons quelqu'un que nous ne connaissons pas, quelqu'un qui n'est même des gens de notre famille, nous ne les connaissons pas. Mais que faisons-nous? Nous sommes tout le temps en train de lancer des préjugés. Les préjugés, c'est avoir des opinions favorables ou défavorables à l'intention d'une personne. Bon, ça peut être favorable, mais la plupart du temps, c'est très, très défavorable. C'est une opinion, je vais vous donner l'exemple, la définition exacte de Wikipédia. C'est une opinion adoptée en l'absence de pratiques ou d'infos suffisantes. Donc, cela veut dire en quoi? En d'autres termes, nous jugeons les gens sans les connaître.
Une personne que l'on voit maintenant qui a un visage très fermé, qu'est-ce que nous allons dire? Oh là là, celui-là, c'est quelqu'un de pas ouvert, c'est quelqu'un qui rigole pas, faut pas lui parler, faut pas lui causer. Ah non, 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 lui, non, non, je veux pas de lui. Alors qu'il a un visage fermé tout simplement parce que c'est une carapace qui se fait. Donc, est-ce que tu t'es déjà approché de cette personne? Est-ce que tu lui as parlé? Il t'a pas répondu? Voilà, nous, on juge que par l'apparence. L'être humain juge beaucoup par l'apparence. On regarde le visage, on se dit oui, oui, mais celui-là, il est très fermé. Ouh là là, il est très froid. Non, 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 je vais pas lui causer. Est-ce que tu lui as déjà adressé la parole? Méfions-nous. Luc 6, verset 37 nous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Luc 6, verset 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Donc, quand tu lances des jugements, quand tu, les préjugés, c'est quand tu juges à l'avance quelqu'un. Mais la Bible nous dit quand tu juges quelqu'un, cela veut dire que toi aussi tu seras jugé. Ce que tu dois savoir, c'est que toi aussi tu n'es pas propre, toi aussi tu n'es pas clair, toi aussi tu n'es pas plus clean que l'autre. Donc, arrête de le juger. Arrête de le juger tout simplement. Là, je vais vous donner quelques qualifications des préjugés, ce que les préjugés nous causent comme dégâts dans nos vies, ce que ça fait comme dégâts dans nos vies, ce qui fait que nous ne sommes pas des chrétiens entiers, nous ne sommes pas des chrétiens destinés au salut, nous n'arrivons pas à acquérir notre salut, tout simplement parce que nous sommes tout le temps dans le jugement. Juger quelqu'un, c'est déjà le critiquer. Alléluia. Quand tu es tout le temps dans le jugement, quand tu es tout le temps dans les préjugements, ouais, il y a dans le jugement, dans préjugé, nous avons le préfixe qui est avant, et juger, c'est quand tu juges, donc on juge la personne avant de la connaître. Et ça, c'est très délicat. C'est aussi comme si nous critiquons les personnes. Oui, mais regarde, un tel, ben, il est comme ça, ben, il travaille à la banque, oh là là, il doit être plein de sous, qu'est-ce que tu en sais? Ou là, celui-là, ben, il doit côtoyer les VIP, oh là là, c'est pas notre classe. Est-ce que tu t'es approché de cette personne? Est-ce que tu as voulu le connaître plus? Oh, ben celui-là, ben, il doit dire que des mensonges. Tu vois le milieu dans lequel il est. Ouh là 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 là, il doit être comme ça. Bien-aimés, je vous en supplie, arrêtons de lancer des préjugés. Vous n'êtes pas les seuls. J'en fais partie. Je fais partie de ces personnes. Ce que vous devez savoir, c'est les messages que je passe, c'est déjà du vécu. C'est des vécus personnels que je véhicule dans mes messages. Donc, euh, quand tu te poses et quand tu essaies de connaître une personne, c'est beaucoup plus facile de côtoyer cette personne, c'est beaucoup plus facile de faire connaissance, de le voir avec les yeux du Seigneur, avec les yeux de l'Éternel, parce que tout homme est fait à l'image de Dieu. Donc, il faut le voir avec les yeux de l'Éternel. Quand tu te poses, demande au Saint-Esprit, parle-moi, même si sa tête ne me plaît pas, même si son comportement ne me plaît pas, touche mon cœur, remplis-moi de ton amour afin que je puisse te voir dans cette personne et aller vers cette personne. Vous verrez, quand vous irez vers la personne, vous verrez que la personne est tout autre que l'opinion que nous faisons des gens, parce que la plupart nous faisons des opinions fausses. Quelqu'un qui a un visage sévère et que tu côtoies, peut-être que le jour-là, ben, il est mal luné, ou alors peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de notoriété, qui se fait une carapace, mais quand tu discutes avec la personne, tu verras que cette personne, il a quelque chose que j'ai pas. Cette personne a sûrement quelque chose que toi, tu n'as pas, que toi, tu as besoin. Mais si tu le critiques, que tu es en arrière, que tu le critiques tout le temps sans le connaître, ben, la personne va garder ce qu'il a pour lui et il ne pourra pas le partager avec toi. Alors que Dieu, il a mis des talents à chacun de nous afin que nous puissions cheminer ensemble, afin que nous puissions partager, transférer ces dons, ces talents, que nous puissions nous aider les uns les autres. Mais si tu critiques, si tu le juges et que tu le classes, comment tu peux évoluer avec? Je vais vous donner 5 points clés de préjudice, de préjugés, pardon, qui font que nous n'arrivons pas à avancer, nous n'arrivons pas à rentrer dans notre destinée. La première, c'est que les préjugés nous éloignent de nos buts. Les buts de nos vies. Maintenant, je donne un exemple.
tu as le but de cette année d'avoir un diplôme, de faire une formation, d'avoir un diplôme de niveau beaucoup plus qualifié pour gagner plus. Tu rentres dans l'école, tu vois un professeur, mais sa tête ne te plaît pas du tout, pas du tout. Tu te dis, oh là là, avec celui-là, je ne m'entendrai jamais. Bien aimé, si tu restes sur cette préjugé, sur ce préjugé, tu n'iras pas loin, tu n'avanceras pas, tu n'auras pas ton diplôme. Il y en a qui partent juste un préjugé. Le préjugé, c'est quoi? C'est la première pensée qui te traverse les esprits. Tu regardes la personne, ouh là, avec celui-là, avec celle-là, je ne m'entendrai jamais. Donc, la personne a beau être super là pour, la personne a beau être gentille, tu ne t'entendras jamais avec cette personne parce que c'est l'opinion, c'est ce que tu t'es mis dans la tête. Et ça nous pénalise énormément. Donc, nous ratons nos destinées, nous passons à côté de plein de choses parce que nous mettons dans les choses dans la tête. Bien aimé, arrêtons de faire des préjugés. Laissons, laissons-nous envahir. Quand tu vois la personne et que tu as déjà une opinion négative, ferme les yeux, demande au Saint-Esprit de te remplir, demande-lui de te donner les yeux de Christ, que tu puisses voir cette personne avec les yeux de Christ, afin que tu puisses transmettre cet amour, que tu puisses recevoir cette personne comme le Christ le verrait. Je passe au deuxième préjugé, les préjugés nous éloignent de nos amis. Nos amis. Des fois, on se dit, ah, ça, c'est mon ami, ça, c'est mon meilleur ami, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Ben, il se peut que la personne, une fois, il s'est levé, il n'était pas bien, ou alors, une fois, il t'a fait une remarque, et tu te dis, oh là 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 là, ben, celui-là, oh là là, il dit que des mensonges, oh là là, mais je veux pas de lui, oh, mais tu sais, mais de toute façon, mais ça c'est parce qu'une fois, il a fait comme ça. Bien aimé, il y a un proverbe qui nous dit, une fois n'est pas coutume, ok? Donc, l'erreur est humaine. Ce n'est pas parce que ton ami, ton voisin, ton copain, ton frère a fait une faute, une erreur, que tu dois le juger, que tu dois le montrer du doigt. Arrêtons, arrêtons. Les préjugés nous éloignent des amis. Et des fois, les amis sont nos meilleurs alliés. Nos meilleurs alliés, nous les transformons en ennemis, nous combattons contre eux. Parce que, pourquoi? Parce que nous les avons jugés à l'avance et nous les avons tout de suite dans le clan des ennemis. Donc, quand tu juges quelqu'un, quand tu as une opinion très, très prononcée, une opinion négative de cette personne, tout de suite, tu le classes dans le clan de l'ennemi. Cela veut dire que, ah ben lui, je ne vais pas lui adresser la parole, lui, je ne vais pas lui faire ci. Alors que la Bible nous dit bien, aimez-vous les uns les autres. Donc, bien aimé, au lieu de juger la personne, au lieu de les classer tout de suite, essaie de le connaître. Et c'est pour ça, les préjugés nous éloignent de nos amis. Donc, si tu veux avoir des amis, si tu veux avoir des alliés, si tu veux pouvoir avancer, évite d'avoir des préjugés sur les personnes. Troisièmement, les préjugés nous rendent esclaves. Les préjugés nous rendent esclaves dans quel sens? Dans le sens où nous avons tellement des opinions néfastes des gens que nous n'arrivons pas à les approcher. Ok? Donc, au lieu d'être libres comme le Christ nous a rendus libres, nous formatons un petit monde, nous nous enfermons dans ce petit monde et nous n'arrivons pas à avancer parce que nous disons dans nos têtes, oh là 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 là, je peux pas avancer, oh là là, parce que, oh yeah, mais regarde, mais il peut pas, mais non, non, je peux pas le saquer celui-là, non, 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 c'est pas possible. La plupart du temps, ce monde, c'est qui? C'est nos collègues, c'est nos responsables, c'est les personnes que nous côtoyons tous les jours. Donc, nous ne sommes pas libres. Tu vas au travail, tu as la peur, le nœud au ventre, parce que tes collègues, ton chef et tout ça, tu ne les supportes pas. Tu rentres à la maison. C'est pareil, la famille, les enfants, même le mari, ouh là là, aujourd'hui il va encore me sortir quelque chose, alors que toi tu ne lui as rien dit de beau. Si jamais tu lui avais dit quelque chose de beau, là tu aurais le retour. Mais non, à cause de ces préjugés, nous n'arrivons pas à avancer, à aller vers les autres et nous nous enfermons dans un monde, nous devenons esclaves de ce monde. Méfiance. Quatrième préjugé, quatrième clé, les préjugés divisent les couples. Tu rentres du travail, tu as ton conjoint qui est assis soit à la cuisine, soit au salon, soit dans la chambre, voilà, qui est en train de faire je ne sais quoi, qui est pris dans ses pensées. Tu le dépasses.
vu que lui, il était dans ses pensées, il t'a pas vu passer. Donc, quand il rentre, tu lui parles pas. Ouais, ben, je rentre, il m'a rien dit. Mais est-ce que toi, tu as essayé d'aller vers lui? Telle est la question, bien-aimé. Ça aussi, ça fait partie des préjugés. Quand nous sommes, avant déjà de rentrer dans le couple, nous avons des préjugés, mais tout ça, euh, quand tu rentres dans le couple, évite de rentrer dans le couple avec ces préjugés. Donc, si tu veux que ça marche, il faut que toi-même, tu amènes quelque chose de bon, il faut que toi-même, tu amènes quelque chose de bien. Donc, celui-là que tu accuses d'être indifférent par rapport à toi, mais est-ce que toi, tu as manifesté quelque chose d'autre, quelque chose de bien, quelque chose de bienveillant envers lui, non? Parce que lui, en fait, il est que le reflet de ce que toi, tu lui envoies. OK? Le conjoint n'est que le reflet de ce que tu lui envoies. Je le répète. C'est pour ça que quand tu rentres et que tu vois qu'il est occupé, qu'il t'a pas vu ou qu'il te dit rien, va vers lui. Comment tu vas? Tu as passé une bonne journée. Peut-être qu'il a eu une journée harassante. Peut-être qu'il vient d'avoir une très mauvaise nouvelle qui lui est tombée dessus. Donc, toi, essaye. Et au lieu de dire, ah ben ça il fait jamais, oh mais il ne fera jamais, mais non, essaie de dire, bon oui il est fatigué, bon il va le faire. Bien-aimés, arrêtons les préjugés. Les préjugés confinent nos idées, confinent nos esprits et nous rendent esclaves de nous-mêmes et nous n'arrivons pas à évoluer. Et dernier, c'est que les préjugés font de nous les disciples de Satan. Alléluia. Quand tu t'enfermes dans des idées, dans des opinions négatives sur toi, sur tout le monde, cela veut dire que tu ouvres la porte à Satan. Donc tu deviens ses disciples. Lui, il est là, il commande tes pensées. Il te dit, ah mais t'as vu comment il est? Alors aujourd'hui, il faut pas lui parler. Aujourd'hui, ne le côtoie pas. Mais t'as vu comment il est? Mais réagis, ne laisse pas comme ça. Et Satan, il prend possession de nos pensées, il fait ce qu'il veut de nous. Donc, qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons agressifs, nous devenons des gens qui critiquent, nous devenons des gens qui jugent, nous devenons des jaloux, nous devenons des gens haineux, colériques, voilà, toutes sortes de choses que l'Esprit Saint est. Donc, si, bien aimé, nous voulons avancer avec le Saint-Esprit, nous devons faire en sorte que Satan ne prenne pas possession de nos pensées. Donc, nous devons évacuer tout ce qui est mauvais. Qui est dans les préjugés est forcément dans les critiques. Quand tu es en train de juger quelqu'un sans le connaître, cela veut dire que tu critiques cette personne. Alléluia, tu critiques cette personne alors que cette personne est une créature divine. Donc quand tu critiques la personne, tu critiques son créateur. Alléluia, qui est en d'autres termes ton propre créateur. Donc, méfiance, faisons très attention à ce que nous disons, faisons très attention à notre langue, faisons très attention à ce que nous pensons, parce que le malin, il est là, il transforme tout, et notre Dieu, il n'est pas content. Quand nous faisons ça, nous blessons son cœur, nous faisons saigner son cœur. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Urastono maye bradada denda de vakia basondra romi rabasondo ke avirim bari trutando rofi and heim yukosonga huaramanindra. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, nous te remercions infiniment pour cette lumière que tu viens encore de mettre sur ces paroles. Oh oui, Père éternel, nous sommes tous concernés par ce message. Nous sommes tous dans les préjugés, nous sommes tous en train de juger nos frères, nous sommes tous en train de les critiquer, sans pouvoir les connaître, sans faire l'effort d'aller vers eux. Et Père éternel, en ce moment même, nous te demandons vraiment pardon. Nous te demandons pardon les fois où nous avons jugé nos frères, nos sœurs. Pardon pour les fois où nous les avons écartés. Pardon pour les fois où nous n'avons pas su les regarder avec tes propres yeux et nous les avons classés dans le camp de l'ennemi sans pouvoir les connaître, sans pouvoir les approcher. Père éternel, en cet instant même, je te demande de nous envahir. Envahis tous ceux qui regardent ces vidéos par ta puissance, par ton onction, par ton amour. Fais couler l'huile de l'amour en nous. Fais couler l'huile de paix, l'huile de bonheur en nous, afin que nous puissions transmettre, afin que nous puissions refléter ton amour, afin que nous puissions voir ton amour dans les yeux de chaque être humain et pouvoir les aimer comme toi tu les aimes. Oui, Père,
tout homme est fait à à ta ressemblance. Toute créature est faite à ton image. C'est pour ça nous voulons vivre comme toi tu as vécu. Parce que toi tu as aimé tout le monde, les bons, les mauvais, les pauvres, les riches, ceux qui ont péché, ceux qui n'ont pas péché. Tu as aimé tout le monde, Père. Ce que nous voulons en ce moment, nous voulons refléter cet amour, nous voulons refléter ta vie et aimer nos frères et nos sœurs comme toi tu les as aimés. Aide-nous vivement, Père, remplis-nous de toi, afin que cet amour puisse être universel. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Demeure bien-aimé, demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, nous avons un Dieu qui nous aime. Amen.